Bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire qui porte sur la lecture et l'adoption du budget 2022. Maître Patton, est-ce que vous pouvez confirmer qu'on a quorum? Oui, absolument. Le quorum est en atteint. On peut maintenant débuter la séance. Merci, Maître Patton. Alors, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Alors, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci. Alors, on va maintenant passer à la lecture du budget 2022. Chères concitoyennes, chers concitoyens, bonsoir. C'est dans un contexte très particulier que je vous présente aujourd'hui le budget de la Ville de La Prairie pour 2022. Je ne reviendrai pas sur les conséquences économiques très réelles de la pandémie qui s'éternise. On en a suffisamment entendu parler dans les médias. Aujourd'hui, le devoir des conseillères et des conseillers qui ont le privilège d'avoir été élus est de regarder en avant et de redoubler d'efforts pour que demain, vos taxes servent à vous donner les meilleurs services possibles. Parce que nous sommes fiers d'habiter à La Prairie et parce que nous tenons à conserver le cachet unique de La Prairie. C'est pour ça que nous sommes venus habiter ici et c'est ce que nous souhaitons préserver. La capacité de payer des contribuables est un élément essentiel du budget. Or, ces temps-ci, cette capacité est mise à rude épreuve avec l'augmentation substantielle du coût du panier d'épicerie, du coût de l'essence et du prix des logements. Selon le rapport annuel des prix alimentaires de 2022, le panier d'épicerie pour une famille de 4 personnes coûtera près de 1 000 $ de plus qu'en 2021. Les familles nouvellement établies à La Prairie nous le disent. Elles craignent les effets d'une augmentation de la taxe foncière sur leur budget. Les aînés, qui ne peuvent compter que sur des revenus plus ou moins fixes, ces mêmes personnes qui ont contribué à bâtir La Prairie, ils nous le disent aussi, elles sont inquiètes. La Ville de La Prairie doit faire sa part. Dans ce contexte, j'annonce un gel du taux de taxe foncière résidentielle pour l'année 2022. Je me permets de vous rappeler que c'était un engagement électoral et je tiens à ce que cet engagement soit respecté. Aussi, tout comme l'an dernier, nos citoyennes et nos citoyens pourront étaler leur compte de taxes en 6 versements égaux, sans intérêt, sur une période s'échelonnant de mars à octobre. Par ailleurs, je précise que le gel du taux de taxe foncière résidentielle se traduira par une hausse de 0,7 % pour les commerces, soit bien en dessous du taux d'inflation qui se situe à 5,1 % dans la grande région de Montréal. Je précise également que malgré cette hausse de 0,7 %, la taxation non résidentielle à La Prairie demeure l'une des moins élevées parmi des villes comparables sur la Rive-Sud. En ce qui concerne le gel du taux de taxe foncière résidentielle, je vous rassure, il ne signifie pas que vos services vont diminuer. Au contraire, nous vous présentons aujourd'hui un budget équilibré de l'ordre de 46,4 millions, et ce, malgré l'augmentation des quotes-parts qui nous est imposée de la part de divers organismes municipaux. De divers organismes paramunicipaux, excusez-moi. De façon globale, le budget 2022 est en hausse de 2 millions de $ par rapport à celui de 2021. Cette hausse s'explique principalement par le service de la dette, par la mise à niveau des salaires et, tel que mentionné, par les quotes-parts versées aux organismes paramunicipaux. Je me permets d'ouvrir une parenthèse technique. Les municipalités n'ont pas le droit de budgéter de déficit. C'est pourquoi elles ont tendance à surestimer leurs dépenses et sous-estimer leurs revenus. C'est pourquoi une municipalité comme La Prairie a accumulé des surplus au fil des années. Ce que nous faisons aujourd'hui,
c'est d'utiliser une partie de ces surplus pour geler vos taxes. En ce qui concerne la dette de la Ville, c'est une question importante. La dette aura un impact direct sur les générations futures. Non seulement ce sont elles qui devront la rembourser, mais il serait irresponsable de fermer les yeux aujourd'hui sur les événements extrêmes, comme les vents violents dont nous avons été témoins il y a quelques jours, les inondations et les feux de forêt dont on entend parler de plus en plus fréquemment partout dans le monde, incluant près de chez nous. Notre ville doit faire partie de la solution et poser des gestes concrets afin de lutter contre les changements climatiques. Nous devons aussi tenir compte du fait que l'administration précédente nous a engagés dans de gros développements résidentiels qui auront un impact majeur sur nos infrastructures. La mise à niveau de ces infrastructures pourrait nécessiter des investissements importants. C'est dans ce contexte que nous adoptons un plan triennal transitoire, c'est-à-dire qu'avant d'engager des montants considérables dans des projets comme celui d'une deuxième glace à l'Arena ou celui d'une nouvelle bibliothèque sur le site de Rose et la Flamme, nous devons prendre le temps de réfléchir, de prendre une pause et de réfléchir. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le fait que les coûts de construction qui ont été estimés il y a 1 an ou 2, dus au manque de main-d'œuvre et au prix des matériaux, ces coûts de construction vont probablement exploser. Comme je l'ai déjà dit, nous devons aussi consulter les citoyennes et les citoyens parce que c'est de nos taxes et de notre dette collective qu'il s'agit. Il est donc préférable d'attendre quelques mois afin de nous permettre de mieux chiffrer nos priorités. Quoi qu'il en soit, soyez assurés que la transition écologique, la protection de l'environnement et des milieux naturels feront partie de nos priorités. Pour le moment, les principaux éléments du plan triennal d'immobilisation sont donc orientés vers la réfection des rues, des équipements de loisirs et des parcs, ainsi que du remplacement de véhicules et d'équipements. Pour plus de détails au sujet du budget de 2022 et du plan triennal transitoire, je vous invite à consulter le site Web de la Ville. Je profite de l'occasion pour remercier les citoyennes et les citoyens de la confiance qu'ils ont manifestée lors des élections de novembre dernier envers le nouveau conseil municipal. Pour finir, je tiens à remercier nos directeurs de service, particulièrement M. Frédéric Tifo, aux finances, M. Michael Lembeau, au service du génie, M. Marc-André Corbeil, aux travaux publics, M. Frédéric Naud, à l'urbanisme, Mme Myriam Hébert, aux ressources humaines, M. Marc-André Breton, au service sécurité incendie, Mme Dominique Beaumont, aux communications, Mme Caroline Varin, au service des loisirs, Maître Karine Patton, au service de greffe et des affaires juridiques, et notre directrice générale, Mme Nathalie Leclerc. Merci. Nous allons maintenant passer à l'adoption du budget pour l'année 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui, Monsieur le Président, je vais le faire. Alors, je propose d'adopter pour l'année 2022 le budget dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Monsieur le Président, je vais demander le vote sur ce point, s'il vous plaît. D'accord. Alors, une petite minute. Donc, en ce qui concerne la proposition d'adopter le budget 2022, dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Puisque le vote est demandé, je vais passer à tour de rôle. District numéro 1, M. Vincent Noël, est-ce que vous votez pour ou contre? Je vote pour. District numéro 2, M. Patrick Dion, pour ou contre? Je vais voter contre. District numéro 3, Mme Karine Laroche, pour ou contre? Vote pour.
District numéro 4, Mme Marie-Ève Plante-Hébert. Je vote contre. District numéro 5, Mme Sylvie Major. Je vote pour. District numéro 6, Mme Julie Simoneau. Je vais voter pour. District numéro 7, Mme Paul Fontaine. Je vote contre. Et district numéro 8, M. Denis Girard. Je vote pour. Merci. Alors, Madame la greffière, puisque nous avons 5 votes pour et 3 votes contre en faveur de la, puisque nous avons 5 votes en faveur de la proposition et 3 votes contre, je déclare la proposition adoptée à la majorité. En fait, ce sera consigné au procès-verbal. Merci, Maître Patton. Nous allons maintenant passer à la période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui veulent s'exprimer? Aucun membre ne veut s'exprimer. Est-ce que nous avons des questions, Madame Leclerc? Non, Monsieur le Président. Alors, nous allons maintenant passer à la levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Oui, Monsieur le Président. Donc, à 18h56, je propose que la séance soit et est levée. Je vais l'appuyer. Merci tout le monde. Alors, bonne fin de soirée et on se revoit plus tard.